Salut, c'est Alexis, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des caractéristiques d'un produit gagnant en dropshipping. Alors je vais parler non seulement des caractéristiques de votre produit, mais également des critères marketing pour pouvoir mettre en avant et vendre au mieux ce produit. Donc voilà, cette vidéo se déroulera en 2 étapes. C'est parti! On va commencer tout de suite par les caractéristiques de votre produit gagnant et on passera ensuite aux critères marketing. Alors, les caractéristiques de votre produit gagnant. Votre produit doit être systématiquement intemporel. Alors, qu'est-ce que j'entends moi par intemporel? On peut trouver plein de descriptions différentes. Pour moi, intemporel, c'est un produit que vous pouvez vendre vraiment tout au long de l'année. Ce n'est pas un produit saisonnier. Ce n'est pas non plus un produit ultra tendance comme à l'époque les hand spinners ou d'autres exemples. Voilà, un produit intemporel, c'est vraiment un produit que vous allez pouvoir vendre longtemps et vraiment sur le long terme. Ensuite, votre produit, ça recoupe un peu avec intemporel. Il doit avoir une très large audience. Alors, quand je dis une large audience, c'est si possible hommes et femmes. Alors, bien sûr, je comprends tout à fait, tous les produits ne peuvent pas correspondre aux hommes et aux femmes, mais si vous avez un produit qui peut correspondre à hommes et femmes, vous allez pouvoir vraiment élargir énormément votre audience. Également, la tranche d'âge est très importante. Si vous pouvez vendre aux 18-60 plus, c'est super. Voilà, il y a vraiment plein de produits qui peuvent rentrer dans ces caractéristiques. Le troisième point, c'est que vous devez pouvoir vendre votre produit au moins 3 fois le prix d'achat. Si vous achetez un produit 10 euros, il faut que vous puissiez au moins le vendre 30 à 35 euros minimum pour avoir vraiment un très bon seuil de rentabilité. En effet, si vous achetez un produit, même s'il est très très bien, s'il correspond à tous les autres critères, si vous achetez ce produit à 5 euros et que vous le vendez 10 euros, vous ne serez de toute façon pas rentable car le coût marketing va vous manger toute votre marge, le coût du service après-vente, enfin voilà, tous les coûts qui globalisent un site web va grignoter automatiquement votre marge. Voilà, donc il faut vraiment que vous ayez un produit que vous puissiez faire 3 fois au minimum le prix d'achat en prix de vente. Alors, quatrième point, et pas des moindres non plus, le produit doit être de très très bonne qualité. Alors, il n'y a qu'une façon réellement de le savoir, vous l'avez compris bien entendu, c'est de commander votre produit. Il y a encore beaucoup de monde qui font cette erreur. Si vous voulez vraiment un produit gagnant, il faut que vous sachiez de quoi vous parlez et il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous vendez. Si vous n'avez jamais vu votre produit, vous ne l'avez jamais eu dans les mains, c'est sûr, vous allez pouvoir peut-être faire des ventes avec, mais à partir du moment où vous aurez des questions, à partir du moment où il y aura des informations peut-être fausses sur votre fiche produit, parce que vous n'avez pas eu le produit dans les mains et que vous avez rentré juste retranscrit ce qu'il y avait sur la fiche du produit et vous n'avez pas testé vous-même votre produit, vous allez avoir énormément de services après-vente, énormément de retours, plein de choses et vous n'allez pas pouvoir non plus tester bien entendu ce qu'on disait, la qualité du produit et ça va se refléter dans vos ventes, tout simplement sur le long terme. Donc commandez votre produit, testez la qualité, si vous vendez un produit 30 euros, vous êtes capable, en tant que marketeur, d'estimer si ce produit vaut 30 euros. Bon, s'il vaut 20 à 25 euros, c'est pas dramatique en soi, mais il faut quand même que vous ayez un minimum de qualité quand vous vendez un produit. Donc, vérifiez systématiquement la qualité de votre produit. Ensuite, si possible, votre produit doit être innovant et éventuellement faire un effet de waouh quand les clients voient vos publicités sur Internet. Alors pourquoi j'ai mis si possible? Parce que pas forcément, en fait, moi j'ai commercialisé énormément de produits qui n'étaient pas forcément innovants. Je vous donne un exemple, j'ai vendu des coques de téléphone qui étaient ultra standards, c'était uniquement du silicone, mais elles avaient un design très très particulier qui me plaisait beaucoup. Du coup, j'ai pu en vendre quelques milliers, mais à partir de là, le produit n'était pas innovant du tout, c'était juste un imprimé différent des autres et voilà, qui était assez tendance.
Voilà, donc si possible innovant, donc quand vous avez un produit innovant, effectivement, vous avez cet effet de waouh. Du coup, les clients ont plus tendance à cliquer sur la publicité plus rapidement, plus souvent. Et si vous arrivez ensuite à convaincre votre client, bien sûr, sur votre fiche produit, voilà, ça peut vous augmenter grandement les ventes. Ensuite, on va passer aux critères marketing. Alors, qu'est-ce que les critères marketing d'un produit gagnant? C'est-à-dire, c'est ce que vous pouvez faire avec ce produit au niveau marketing, donc ce qui correspond à ces points essentiels pour moi. Donc, je vais vous les énumérer dans l'ordre. Donc, il doit répondre à un besoin, enlever un frein et apporter une solution. Donc, c'est un point sur lequel je reviens souvent, mais qui est vraiment primordial. Si vous arrivez à répondre à un besoin auprès de votre client, vous aurez beaucoup plus de facilité à vendre votre produit. Si vous vendez par exemple un assainisseur d'air, vous allez pouvoir mettre en avant que ce produit purifie l'air de votre pièce, donc ce qui va diminuer les troubles respiratoires sur le long terme, etc. Donc toujours répondre à un besoin et apporter une solution à votre client avec votre produit. Donc là, par exemple, la solution, c'est purifier l'air d'une pièce. Vous devez vraiment comprendre qui recherche et qui a besoin de votre produit. Pourquoi? Alors ça va énormément vous aider pour le ciblage lorsque vous ferez des publicités, également quand vous choisissez vos influenceurs pour mettre en avant votre produit. Donc ça regroupe tout ce qui est marketing autour de votre produit. Donc mettez-vous systématiquement à la place d'un client, vous regardez votre produit, vous vous dites est-ce que une personne avec 2 enfants achèterait ce produit-là, est-ce qu'une personne célibataire achèterait ça, est-ce qu'une personne qui est passionnée par ça achèterait ça, etc. Vous avez plein de questions à vous poser et en fonction de ça, vous allez pouvoir vraiment définir la cible de vos produits et faire ensuite un marketing efficace. Il faut que vous puissiez faire des ventes additionnelles avec votre produit. Et je vais insister là-dessus, c'est vraiment pour moi primordial, presque vital pour une boutique, pour avoir une viabilité long terme. Proposer des upsells et des cross-sells, c'est vraiment très très important. Ça va vous amener au moins un minimum 30% de chiffre d'affaires en plus sur vos ventes. Alors selon bien entendu les critères et les produits que vous mettez en avant, mais voilà, c'est souvent assez énorme. Et il faut savoir que une fois que vous avez eu votre coût d'acquisition pour votre premier produit, toutes les ventes que vous faites en plus de ce produit, c'est tout dans votre poche. Donc voilà, vraiment, c'est très important. Choisissez vraiment un produit où vous pouvez faire des ventes additionnelles, donc soit des upsells montés en gamme sur votre produit, soit du cross-sell, donc des produits additionnels à celui-ci. L'exemple d'une coque de téléphone, comme je disais tout à l'heure, c'est vous allez vendre par exemple des protections pour écran. Si vous vendez des drones, vous pouvez vendre des pièces de rechange comme des nouvelles hélices ou des hélices plus performantes. Voilà, il y a plein de possibilités. Il y a beaucoup de produits où vous pouvez facilement faire du cross-sell ou de l'upsell. Donc, vérifiez systématiquement, je vous déconseille, de prendre un produit où vous ne pouvez pas faire de vente additionnelle. Vos publicités doivent systématiquement être uniques. Alors pourquoi je dis ça? Je vois encore beaucoup de monde qui prennent la vidéo tendance d'un produit en ce moment, etc. Ils la copient comme ils peuvent et ils changent 2-3 mots dessus. On voit que c'est du rafistolage, etc. Et ils font leur marketing là-dessus. Donc il y en a certainement qui font de l'argent avec, mais ils pourraient faire beaucoup plus de bénéfices en tournant et en faisant leurs propres vidéos. Car on va plus le faire à l'image, bien entendu, de notre boutique. On pourra beaucoup plus facilement mettre en avant les freins, vu qu'on aura analysé notre produit et montrer les solutions directement qu'apporte votre produit, contrairement à beaucoup de vidéos que vous allez retrouver qui va être recopiées de AliExpress et récupérées et un peu retravaillées, etc., qui montrent vraiment le produit en action, mais sans plus. Donc voilà, systématiquement, vous commandez votre produit, comme on a vu dans le premier point des caractéristiques. Vous commandez votre produit, donc en plus de vérifier sa qualité, etc., vous allez pouvoir faire vos propres photos et vos propres vidéos. Et du coup, ce sera complètement différent au niveau marketing parce qu'on verra, votre publicité sera unique tout simplement. Et donc, attirera plus l'œil qu'un client qui va voir 3 à 4 fois la même vidéo ou la même photo
qui va tourner sur son fil d'actualité si vous faites de la pub Facebook. S'il voit 4-5 fois la même publicité, même si c'est des boutiques différentes, au bout d'un moment, il n'y prête même plus attention. Donc voilà, très très important que votre publicité, vos visuels et vos vidéos de publicité soient uniques. Voilà, donc si vous arrivez à recouper tous ces éléments, donc ces 10 points qu'on a vus ensemble, vous allez avoir vraiment un bon produit gagnant. Donc bien entendu, c'est pas parce que un produit ne correspond pas à tous les critères que je vais vous énumérer que vous n'allez pas pouvoir en vendre. Moi, j'ai vendu des produits uniquement pour femmes, uniquement pour hommes, etc. Mais voilà, si vous avez à regrouper un maximum de ces caractéristiques, vous augmentez fortement les chances de vendre votre produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le dropshipping, je vous invite à vous inscrire à ma formation entièrement gratuite, dont le lien est juste en dessous, en description. Vous recevrez environ 2 heures de vidéo pour démarrer efficacement en dropshipping. Également, j'ai une offre de coaching entièrement gratuit qui est également en description, sur laquelle vous pouvez cliquer et nous aurons un rendez-vous ensemble pour faire le point sur votre activité. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!